Les mathématiques, comme les échecs, sont un jeu. C'est-à-dire, je n'arrive pas à très bien définir ce que c'est qu'un jeu, d'ailleurs. C'est pas très simple, à mon avis. Disons qu'il y a un certain système de règles formelles, de règles du jeu, et avec ces règles, on construit des choses, on fabrique des choses. Oui. Et en ce sens, il me semble que les mathématiques contiendraient, engloberaient le jeu d'échecs. Il est fort possible, effectivement, je le crois, qu'à la suite des travaux qu'on fait en particulier en Union soviétique, il y a une collaboration entre les joueurs d'échecs et les mathématiciens en ce qui concerne la programmation, il est fort possible que les problèmes posés par le jeu d'échecs entraînent un développement de la programmation. Lorsque un programme joue aux échecs, il joue d'une manière, disons, actuellement, et sans doute pour encore assez longtemps, assez médiocre. Et voici finalement pourquoi. Je pense que vous aimeriez savoir pourquoi. La première méthode que l'on pourrait envisager, et ce ne serait une méthode qui théoriquement est infaillible, la première méthode que l'on pourrait envisager consisterait à apprendre le jeu d'échecs, non pas à bien jouer, mais les règles du jeu d'échecs à l'ordinateur. On lui apprendrait la marche des pièces, la règle chacun joue tour à tour, etc., etc. Et puis ensuite, on le laisserait examiner à partir de la position initiale, on le laisserait examiner d'abord tous les coups blancs possibles au premier coup, il y en a 20. Puis toutes les réponses noires. À chaque coup, ça en fait 20 également, 20 fois 20, 400, pour un coup complet, blanc et noir. Et puis, deuxième coup, troisième, très vite, l'arbre du nombre de coups augmente. Si on fait le compte du nombre de branches qu'il faudra à cet arbre, encore une fois, c'est un nombre beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Il est égal, je vais quand même vous dire le nombre, à peu près, à 10, et je m'exprime comme les mathématiciens avec des puissances, 10 puissance un exposant qui est lui-même 10 puissance 70. L'exposant tout seul est supérieur au nombre de particules qui existent dans tout l'univers observable, au nombre d'atomes, de molécules, de photons, de protons, etc. On a quand même trouvé le moyen de tourner la question. Eh bien, c'est non pas de demander à l'ordinateur d'examiner tous les coups blancs, tous les coups noirs, etc., et les conséquences des conséquences, on injecte dans le programme des principes de jeu découverts par des hommes. On ne demande pas à l'ordinateur de les découvrir, on lui demande de les apprendre. Dirigez vos pièces vers le roi adverse, vers le centre, prenez les colonnes ouvertes avec des tours, etc. Et en apprenant à l'ordinateur le moyen judicieux de combiner ces différents principes, eh bien, il peut jouer d'une manière, disons, qui est convenable, car je crois que les 9/10 des joueurs dans le monde jouent déjà moins bien que l'ordinateur. Mais le dernier 10e, mieux.